Le prix du carburant à la pompe, ça pique, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas juste une impression. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces chiffres qu'on voit défiler? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le vrai coût du carburant et surtout, on va voir comment faire de vraies économies. 4 600 euros. C'est énorme. Voilà ce qu'un ménage français dépense en moyenne chaque année juste pour se déplacer. C'est une part vraiment considérable du budget et on ne va pas se mentir, la voiture y est pour beaucoup. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi ça coûte si cher de se déplacer? Eh bien, pour le comprendre, il faut aller voir un peu plus loin que le simple prix affiché à la pompe. Allez, on va décortiquer ça ensemble, pièce par pièce. Ok, alors pour bien comprendre pourquoi le carburant coûte si cher, il faut d'abord suivre son parcours. Parce que le prix qu'on paye à la fin, eh bien c'est le résultat d'une très longue chaîne. Production, transport et surtout, les taxes. Alors, tout commence avec l'extraction du pétrole brut quelque part dans le monde. De là, il est envoyé dans des raffineries pour être transformé en essence ou en gazole. Et puis, il faut le distribuer partout en France jusqu'à la station-service du coin. Et bien sûr, chaque étape a un coût qui s'ajoute au prix final. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on regarde ce graphique, on se dit « c'est la faute au pétrole cher ». Eh bien, pas vraiment. Le pétrole brut, le raffinage, la distribution, tout ça, c'est à peine 40% du prix. Le reste, soit près de 60% du prix à la pompe, et oui, ce sont des taxes. Et dans ces taxes, la plus grosse part, c'est la fameuse TICPE. Le truc à bien comprendre, c'est que c'est une taxe fixe par litre. Ce n'est pas un pourcentage du prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le prix du baril de pétrole s'effondre, eh ben cette taxe, elle ne bouge pas. C'est pour ça que les prix à la pompe ont du mal à baisser fortement. Bon d'accord, il y a beaucoup de taxes. Mais alors cet argent, il va où? Eh bien, en fait, il finance une bonne partie de notre quotidien. Ça part dans la transition écologique, ça aide à financer la Sécu, ça soutient les budgets des régions et ça paye aussi pour nos services publics, comme les écoles ou les routes. En gros, chaque plein d'essence, c'est une contribution au fonctionnement du pays. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi la note est si salée, passons aux solutions concrètes pour payer moins cher. Et la première stratégie, c'est de profiter des fameuses opérations carburant à prix coûtant. Le prix coûtant, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est assez simple. Le supermarché s'engage à ne faire aucun bénéfice sur le carburant. Zéro marge. On paie donc l'essence au prix exact où le magasin l'a acheté. Alors oui, l'économie de 1, 2 ou 3 centimes par litre, ça peut sembler peu. Mais leur but, c'est de faire venir du monde dans le magasin. Et pour les automobilistes, sur un plein complet, eh ben, ça commence à faire une petite différence. Et qui propose ces offres? En général, ce sont les grandes enseignes de la distribution. On pense bien sûr à Leclerc, Carrefour, Intermarché. Bref, la plupart des grands supermarchés se lancent dans ce genre d'opérations promotionnelles, surtout pendant les week-ends ou juste avant les vacances. Le conseil, c'est donc de garder l'œil ouvert. Ces opérations sont vraiment fréquentes, il faut juste avoir le bon réflexe de vérifier, notamment avant un grand week-end ou les départs en vacances. Ça peut vraiment faire économiser quelques euros à chaque plein. Ok, les promos c'est bien, mais ça ne dure pas toute l'année. Heureusement, il existe des outils pour trouver la pompe la moins chère au quotidien. Allez, on passe à la boîte à outils du conducteur malin. Et là, l'outil numéro 1, vraiment indispensable, c'est le site officiel du gouvernement, prix-carburant.gouv.fr. Pourquoi celui-là? Parce qu'il est super fiable. Il est mis à jour en temps réel par les stations elles-mêmes. On peut comparer tous les prix autour de soi en quelques clics, c'est un réflexe à prendre. Et pour voir concrètement ce que ça donne, regardons l'exemple de Chalon-sur-Saône. Le même jour, pour le même gazole, on voit un écart de plus de 10 centimes par litre entre deux stations. Sur un plein de 50 litres, ça fait 5 euros d'économie. 5 euros, juste pour avoir pris 30 secondes pour vérifier sur le site avant de démarrer. Ça vaut le coup, non? Bon, jusqu'ici, on a parlé de comment payer son carburant moins cher. Mais et si la meilleure solution, c'était tout simplement d'en consommer moins? On va maintenant regarder au-delà de la pompe. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. 1 km en voiture, ça coûte en moyenne 34 centimes. En transport en commun ou à vélo, c'est environ 3 fois moins cher. La différence est juste énorme. Et ça montre bien tout le potentiel d'économie qu'il y a si on arrive à changer un peu nos habitudes. D'ailleurs, il y a des territoires qui ont bien compris ça et qui agissent. Prenons l'exemple du Grand Chalon. Là-bas, ils ont mis en place un vrai plan de mobilité pour aider les habitants à trouver des alternatives à la voiture. Des alternatives plus durables et plus économiques. Un résultat concret de ce plan? 36 km. 36 km de nouvelles pistes cyclables. Ce n'est pas juste un chiffre, hein. Ce sont de vrais itinéraires sécurisés qui permettent aux gens de prendre leur vélo pour aller au travail, par exemple, et de laisser la voiture au garage. Et ça ne s'arrête pas là.
Parce qu'ils savent bien qu'un vélo électrique, ça coûte cher, l'agglomération a aussi aidé à financer l'achat de 1500 vélos à assistance électrique pour les habitants. C'est une aide très directe pour rendre cette alternative à la voiture encore plus facile à adopter. Alors, au final, on en revient à la question de départ. La meilleure façon d'économiser, est-ce que c'est de chasser les centimes à la pompe ou est-ce que c'est de repenser complètement sa façon de se déplacer? La vérité, c'est que chaque kilomètre qu'on ne fait pas en voiture, c'est une économie directe. La vraie question, c'est peut-être tout simplement, quel sera le prochain trajet qu'on pourrait faire autrement?